Allô, mon nom c'est Nicolas, j'ai 30 ans. Je suis sur le spectre de l'autisme et on va aller rencontrer d'autres gens sur le spectre de l'autisme durant la pandémie. Bien, moi, j'ai réalisé que le monde ne va pas s'adapter à moi. J'ai réalisé que c'est moi, il faut que je m'adapte le mieux possible à ce monde. Dans le fond, quand je faisais mon évaluation, j'avais peur. J'avais peur de faire l'évaluation et qu'à la fin, je n'étais pas autiste. Parce que si je me trompe, ça serait difficile à dire aux gens, je suis pas autiste, je me suis trompé. Parce que je pensais finalement être capable de m'expliquer. Bien, premièrement, pour des gens comme moi qui cherchaient un emploi, les ressources auxquelles j'ai eu accès, c'est pas des emplois. euh, ils ont déjà. Il y a une liste d'employeurs qui cherchent à engager, puis ces listes-là ne fit pas avec mes intérêts. Fait que, exemple, j'en ai fait entretien ménager à plusieurs reprises, de remplir des boîtes, de, mettons, canettes de coke, du travail de ligne. C'est pas le fait de ne pas être capable de faire les tâches. Je peux faire les tâches, mais c'est pas un intérêt que j'ai. Et je t'offre pas à garder l'emploi à cause de ça. OK, pour donner un exemple de comment je visualise les choses, puis quand je dis visualise, ça ne veut pas dire à travers mes yeux, ça veut dire que ça se passe dans mon cerveau automatiquement. Un exemple de ça, c'est à un moment donné, j'étais fixé sur l'optimisation. Mon trajet en voiture de point A à point B, je voulais être sûr que je pouvais être le plus optimal. C'est-à-dire que si je prends la route aujourd'hui et que cette lumière qui est en face de moi, il va devenir orange ou jaune. Est-ce que je suis mieux de prendre un autre trajet où ce que la lumière serait vert? Ou est-ce que je suis mieux de prendre un trajet où il y a moins de lumière? Okay? S'il y a moins de lumière, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'arrêts? S'il y a plus d'arrêts, est-ce que c'est les temps des heures? Est-ce que c'est les heures d'école? Si les heures d'école, puis tout le monde est à l'école, est-ce que c'est les heures que l'école termine? Si les heures de l'école terminent, ça veut dire qu'il va y avoir plus de gens qui traversent, ça veut dire que je vais passer plus de temps à cet arrêt que j'aurais dû probablement à la lumière rouge. Fait que je commençais à tout analyser les possibilités et je savais mes trajets quotidiens. Fait que là, je commençais à essayer de faire un map de tous mes trajets quotidiens pour voir le plus optimal trajet. Toute ma vie, j'avais des médicaments. Toute ma vie, jusqu'à temps que j'ai eu ma diagnose, où ce que lentement, déjà en partant, ça allait mieux dans ma vie. J'étais plus stable, j'étais plus structuré. J'habitais dans un hébergement qui m'encadrait avec les soutiens nécessaires pour que je trouve mon propre piste. Et avec le fait que j'étais stable, j'ai pu approcher ma psychiatre et suggérer qu'on baisse un peu mes médicaments. Puis, c'est sûr qu'elle n'était pas fort sur l'idée parce que déjà en partant, j'étais quelqu'un hyperactif. Tout ce que je faisais, c'était à 120 %. Puis quand je parlais, c'était la même chose. Je parlais vite, je parlais de 20 000 fois, de 20 000 choses dans la même conversation, elle n'était pas capable de me suivre. Et alors, à un moment donné, elle m'a dit, est-ce que tu es sûr que tu veux arrêter tes médicaments, réduire tes médicaments parce que tu devrais être épuisé à la fin de ta journée avec la façon que tu es. Tu as besoin de quelque chose pour te calmer. Mais le problème avec ça, c'est que ces médicaments qui me calmaient enlevaient cette capacité que j'avais de penser pour moi-même et d'analyser ces choses-là. Et j'expliquais à elle que je reconnaissais pour la personne normale, peut-être c'est épuisant. Mais pour moi, que ça faisait partie de qui je suis et que j'aimais ça, analyser les choses. Ça me donnait un intérêt que je n'avais pas ailleurs. Et là, ça fait minimum 2-3 ans que j'ai plus de médicaments, pas en tout. Par contre, j'ai toujours elle me donne toujours un prescription. Mais là, je pense qu'on est rendu au point que c'est plutôt un filet de sécurité, même si j'en ai pas besoin. Pour moi, la pandémie m'a affecté parce que les relations avec les autres, c'était toujours difficile. C'est quasiment pas existant. Et le fait que je m'en allais jouer au hockey, ça m'a donné ce contact relationnel avec les autres. Cet ennui-là valait quelque chose. Et pour que ça valait quelque chose, ça veut dire quelque part, il y avait une connexion ou il y a une connexion. Et alors, c'est là que j'ai commencé à réaliser que je devrais plus dire que j'ai pas d'amis ou j'ai pas de contact émotionnel ou relationnel avec les gens, mais plutôt de réaliser pourquoi ces gens-là ont une importance dans ma vie, parce que s'ils sont là puis ça a un effet envers moi, il y a quelque chose de plus alors, et pas juste un étranger. Au début de cette pandémie, ils ont annoncé le programme du PCU qui donnait un montant de 2 000 à chaque personne. Et ça ne reflète pas ma réalité ou notre réalité. Ces gens-là qui travaillent, qui
qui ont perdu l'emploi, qui ont accès à 2000 $ peuvent aller chercher à la même temps un autre 1000 $ avant d'être pénalisés. Et on en sait que c'est le minimum pour mettre la bouffe sur la table. Ils ont reconnu que ça ne paierait pas toutes les factures, mais que c'était le minimum pour survivre. Je trouve ça injuste. Souvent, j'écoutais la musique pour me apaiser ou pour me calmer. J'avais un tic où je me tremblais toujours la jambe en constance, là, quasiment au point que quand je dormais puis ça balançait. T'sais. Je me rappelle quand j'étais chez la père et ma copine, il y avait un piano qui jouait la musique qui me calmait. Même quand j'étais pas anxieux, ça me calmait. Je l'aimais bien qu'il me l'a donné à un moment donné. Et alors, ce piano-là, ça c'est le piano qu'il m'a donné. J'ai toujours dit que j'aimais ça être tout seul ou j'étais bien tout seul. Mais même les gens qui sont bien tout seuls, il y a une limite. Il y a une limite, là. 8, 9, 10, 11, 12 mois en confinement, plus accès à des activités sociales, physiques, de sport, intellectuelles. Ça commence à affecter tout le monde, là. Problème de santé mentale ou pas, ça affecte tout le monde. Ça a rendu un peu... ce n'est même plus une question est-ce que tu as un problème en santé mentale parce que tout le monde, après tout ça, a des problèmes à gérer maintenant. Là.